Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Le jour de l'entretien d'embauche, il faudra que tu attaches tes cheveux, parce que tu connais, ça fait sale, c'est pas pro et c'est sauvage, quoi. Si tu as les cheveux texturés, donc frisés, bouclés, crépus, tu as peut-être déjà entendu ce genre de remarques. Et les discriminations capillaires au travail sont au programme de l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'idée, c'est d'interdire dans la loi de discriminer quelqu'un en raison de sa coupe, sa couleur de cheveux, leur longueur ou leur texture. Une proposition de loi inspirée des États-Unis. Et les victimes sont nombreuses, comme Kenza, que tu as entendu en intro. J'avais fait une demi-queue, donc attachée sur le dessus, détachée sur le dessous, à savoir que j'ai un cheveu frisé. J'étais hôtesse d'accueil dans un hôtel à Nîmes, et quand je suis allée travailler comme ça avec cette coupe, c'est parce que j'avais vu une autre personne aux cheveux raides faire cette coupe quelques jours auparavant. Je me suis dit c'est trop beau, je vais faire pareil. J'avais même pas passé le palier de l'hôtel que le directeur était venu me voir en fait directement, et il m'a dit t'as deux options, soit tu rentres chez toi en fait changer de coupe, soit tu viens pas travailler. Je suis rentrée chez moi, je suis revenue avec un chignon bien tiré. Et des témoignages, il y en a plein, hein, notamment sur les réseaux. Même coiffée comme ça, je suis totalement professionnelle. Coiffée comme ça aussi. Et pas facile de compter les victimes car les statistiques ethniques sont interdites en France. On trouve aussi des témoignages de personnes rousses ou de personnes qui ont de la calvitie. Mais pour le député qui porte ce texte, Olivier Servat, protéger ses cheveux texturés au naturel, c'est aussi protéger sa santé. Les femmes qui utilisent des produits lissants ont 3 fois plus de chances d'avoir des cancers de l'utérus ou des fibromes. Les produits lissants induisent des problématiques liées au dysfonctionnement des reins aussi. Alors les discriminations basées sur le physique sont déjà interdites. Donc pour certains spécialistes du droit du travail, cette loi ne sert pas à grand-chose à part préciser ce qui existe déjà. Alors les députés vont en discuter aujourd'hui et demain jeudi. Et s'ils votent cette proposition de loi, la France serait le premier pays à légiférer contre les discriminations capillaires. Tu as peut-être vu passer les images hier de ce pont à Baltimore aux États-Unis qui s'est effondré après avoir été percuté par un bateau. The bridge is gone. Holy hell. There's cops everywhere. That shit is crazy, dude. C'est de la folie, le pont disparu, des policiers partout. Voilà ce que racontent ces habitants de Baltimore en filmant les images. Les recherches de rescapés ont été suspendues mardi soir. 6 personnes n'ont pas été retrouvées et sont donc présumées mortes. Le porte-conteneur a en fait perdu sa capacité de propulsion et n'a pas pu s'arrêter avant de heurter le pont. Et c'est tout le port commercial de Baltimore qui est à l'arrêt. Et c'est pas bon pour l'économie ni pour les habitants, comme l'explique mon collègue Sébastien Paour, correspondant de France Info aux États-Unis. Plus de 15 000 emplois dépendent directement du port de Baltimore, auquel il faut ajouter près de 140 000 emplois indirects. On revient en France, à Paris, où le proviseur du lycée Ravel a quitté son poste. Depuis la fin du mois de février, il était menacé de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève à propos de son voile. Le rectorat parle d'un départ anticipé à la retraite et dans le message envoyé aux professeurs, aux élèves et aux parents, il est question d'un départ pour raison de sécurité. Bon allez, on respire. Non, non, il va passer tout seul, magnifique. Débrouillé comme un grand Colomboigny. Oh ouais, Après la claque face à l'Allemagne, victoire hier soir des Bleus face au Chili, 3-2, mais la performance n'a pas vraiment rassuré Didier Deschamps à 3 mois de l'Euro. En juin, il va falloir beaucoup plus de choses pour Pour battre les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne qui s'est qualifiée hier soir face au Pays de Galles et qui sera donc le 3e adversaire des Bleus en poule. Et puis il y a un petit nouveau dans cet Euro 2024, la Géorgie qui s'est qualifiée hier aussi pour la première fois de son histoire. Tiens, écoute l'entraîneur, le français Willy Sagnol, acclamé en conférence de presse. Dans le football, on ne peut pas tout changer en un mois ou même en 6 mois. Il faut du temps. Mais je paierai pour ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Vu qu'on est mercredi, je voulais pas te laisser partir sans une petite recommandation ciné. Ce sera un court-métrage aujourd'hui. Airhead, Tête d'air en anglais, par le collectif Shy Kids, est un des premiers courts-métrages réalisés grâce à l'intelligence artificielle via Sora, l'outil vidéo de OpenAI. L'histoire, c'est celle d'un homme qui a un ballon de baudruche à la place de la tête. Et comme il le raconte, c'est pas toujours facile, surtout quand il y a du vent ou quand il doit aller dans un magasin de cactus. Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
C'est différent. Et puis pour finir dans la bonne humeur, je te remets un peu de l'ambiance dans les vestiaires de la Géorgie, qualifiée donc pour l'Euro. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!